Les jungles sont grandes, denses et chaotiques, il est donc facile de cacher des choses à l'intérieur. Et certaines de ces choses qui ont été trouvées sont absolument folles, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces écosystèmes denses et sauvages sont pleins de surprises qui défient tout ce que les gens pensent savoir sur le monde. Ou en d'autres termes, ils peuvent être vraiment bizarres. Ce sont les choses étranges que l'on trouve dans la jungle. Numéro 1. Nous commençons cette liste par une trouvaille inattendue, un énorme bateau au milieu de la jungle. Ce n'est probablement pas quelque chose que vous imagineriez trouver dans un tel endroit, et encore moins en parfait état. Cette histoire s'est déroulée sur une île, où un explorateur a documenté son voyage dans le Huffington Post. Avec son meilleur ami, il profitait de la vie insulaire et partait en petite expédition lorsque, soudain, ils sont tombés sur un navire échoué sur le rivage. Au début, cela n'a rien semblé extraordinaire, puisqu'ils étaient sur une île, mais ce qui les a choqués, c'est l'état du bateau, il était impeccable. Avec le passage du temps, il est normal que les navires abandonnés soient repris par la nature ou vandalisés avec des graffitis et autres signes de détérioration. Cependant, en entrant, ils ont découvert que tout était en parfait état. Il n'y avait aucun signe de destruction ou d'abandon, comme s'il était encore prêt à prendre la mer. Seulement, il n'y avait personne à bord. Intrigués, ils ont commencé à interroger les habitants de l'île sur le navire. Au début, personne ne voulait en parler. Mais lorsqu'ils ont réussi à obtenir des réponses, l'histoire est devenue encore plus troublante. Ils ont découvert que des gens étaient morts sur ce navire et que, bien qu'il ait parfois été utilisé comme hôtel en cas d'urgence, les gens évitaient d'y séjourner de peur de subir le même sort. Numéro 2. Situé au cœur de la forêt de Ørsted dans le Djursland, au Danemark, c'est un chalet qui a suscité la curiosité et l'imagination de nombreux visiteurs au fil des ans. Connu sous le nom de Exenshus, maison de la sorcière, cette structure en ruine a fait l'objet de nombreuses histoires et spéculations, devenant un point d'intérêt pour les aventuriers et les amateurs de mystère. Construit à l'origine dans les années 1930 par Peter Madsen, le cottage s'appelait également Flintholm ou Pandekajhuset, maison des crêpes, un nom qui suggère un passé plus chaleureux et plus familier. Pendant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison a été abandonnée et, au fil du temps, la nature et la détérioration ont fait des ravages sur sa structure. Aujourd'hui, le Exenshus est un lieu enveloppé d'une aura de mystère. Son aspect branlant, entouré d'une forêt luxuriante, a conduit à des comparaisons avec la maison de la sorcière dans le conte Hansel et Gretel. De nombreux visiteurs sont attirés par son histoire et l'atmosphère presque magique qui l'entoure, tandis que d'autres le voient avec une touche de malaise et de superstition. Cette maison abandonnée est relativement facile à trouver pour ceux qui souhaitent l'explorer. Cependant, en raison de son état de délabrement, la prudence est de mise lors de sa visite. Malgré sa détérioration, le Exenshus reste un témoignage silencieux du passé et une source d'histoire pour ceux qui s'aventurent à Ørsted à la recherche de l'inconnu. Numéro 3. Champignons bioluminescents. Au Brésil, des champignons phosphorescents ont été trouvés. Il est intéressant de noter que ces champignons ont été découverts pour la première fois en 1840, mais après cette première découverte, ils n'ont pas été revus avant 2009. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'a pas été facile de les redécouvrir, car ils ne peuvent être détectés que dans l'obscurité pour confirmer qu'ils émettent bien de la lumière. Cette bioluminescence est le résultat d'une réaction chimique dans laquelle une enzyme agit sur une molécule et produit de la lumière. Les scientifiques pensent que cette lueur pourrait servir à attirer des insectes qui aident à la dispersion des spores ou même comme mécanisme de défense pour avertir les prédateurs de leur toxicité potentielle. Ce phénomène a fasciné à la fois les cultures autochtones et les scientifiques modernes, suscitant la curiosité quant à son rôle dans l'écosystème complexe de la forêt amazonienne.
Ces champignons se trouvent principalement dans le bois en décomposition et prospèrent dans des environnements humides et riches en nutriments. Ils sont un exemple clair des merveilles naturelles que l'Amazonie abrite. Ce n'est certainement pas quelque chose que l'on attendrait d'un champignon, mais c'est précisément ce qui les rend si incroyables. Numéro 4. Au cœur du Brésil, au milieu de la dense forêt amazonienne, se trouve un endroit appelé Fordlandia. Cet endroit a été construit par Henry Ford, le célèbre créateur de voitures Ford, dans les années 1920. Ford avait un plan ambitieux, il voulait créer une ville modèle pour produire du caoutchouc et ainsi approvisionner ses usines automobiles aux États-Unis. Pour ce faire, il a acheté un immense terrain en Amazonie et a commencé à construire des maisons, des hôpitaux, des écoles et des usines, le tout dans le style américain. Mais Ford ne comprenait pas bien comment fonctionnait la jungle ou la culture locale. Il a imposé des règles strictes aux travailleurs brésiliens, tels que des horaires rigides, des régimes occidentaux, qui comprenaient des aliments que les habitants n'avaient pas l'habitude de manger, et l'interdiction de l'alcool. Cela a provoqué beaucoup de résistance parmi les travailleurs, qui ont également souffert des conditions de travail difficiles. Pour aggraver les choses, les cultures d'EVA ont été dévastées par les ravageurs et les maladies tropicales, ce que les techniciens envoyés par Ford ne savaient pas comment gérer. De plus, le marché du caoutchouc a radicalement changé lorsque d'autres pays ont commencé à produire du caoutchouc synthétique moins cher. En 1945, après près de 2 décennies d'échecs, Fordlandia est complètement abandonnée. Aujourd'hui, Fordlandia est une ville fantôme recouverte de jungle. Les rues sont vides, les maisons sont en ruine et les usines sont pleines de rouille. Des arbres géants ont poussé entre les bâtiments, et des animaux sauvages ont pris possession des lieux. C'est comme si la nature avait repris possession de son territoire, effaçant toute trace de la tentative humaine de le contrôler. Fordlandia est un rappel de combien il peut être difficile de s'imposer sur la forêt sans la comprendre ni la respecter. Numéro 5. Dans les jungles du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil, se trouvent les ruines d'anciennes villes appelées missions jésuites. Ces missions ont été construites par les jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle pour évangéliser et protéger les Indiens Guarani. Les jésuites enseignaient non seulement la religion, mais aussi la musique, l'agriculture, l'artisanat et d'autres compétences pratiques. Les missions étaient comme de petites villes autosuffisantes, avec des églises, des écoles, des ateliers et des chants impressionnants. Les églises étaient particulièrement remarquables, construites en pierre et décorées de détails baroques qui combinaient des éléments européens avec des traditions indigènes. Certaines de ces missions, comme celle de San Ignacio Mini en Argentine, étaient de véritables joyaux architecturaux. Cependant, en 1767, les jésuites ont été expulsés d'Amérique latine sur ordre des gouvernements coloniaux espagnols et portugais. Sans eux pour s'occuper des missions, ils ont été abandonnés. La jungle a rapidement commencé à se développer autour des ruines, recouvrant les pierres et les bâtiments de végétation. Aujourd'hui, certaines missions ont été restaurées et sont visitées par des touristes. Par exemple, San Ignacio Mini est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des sites historiques les plus visités d'Argentine. Mais d'autres, comme Santa Maria la Mayor au Paraguay, restent presque intactes sous la jungle, avec des arbres géants poussant parmi les ruines. Se promener dans ces lieux, c'est comme faire un pas en arrière dans le temps, où l'on peut imaginer à quoi ressemblait la vie à cette époque et ressentir le lien entre la nature et l'histoire. Numéro 6. Bateau dans le désert. Moinac, autrefois une ville portuaire prospère sur les rives de la mer d'Aral, reste aujourd'hui déserte, l'ombre d'elle-même. Dans les années 1960, Moinac abritait plus de 40 000 personnes et était un centre majeur de pêche et de commerce. Cependant, en raison de l'intervention environnementale désastreuse de l'Union soviétique, la mer d'Aral a commencé à rétrécir, car une grande partie de son eau a été détournée pour l'irrigation. Pendant plus de 4 décennies,
le volume d'eau de la mer d'Aral a diminué de 90%, laissant l'écosystème dévasté et transformant la ville portuaire autrefois prospère en une ville fantôme. La tragédie de Moignac est marquée par un spectacle troublant, les restes de navires abandonnés dans le désert. Ces bateaux rouillés sont des symboles choquants de l'effondrement de la ville. Les navires qui étaient autrefois utilisés pour le commerce et la pêche sont maintenant échoués dans le désert, loin de tout plan d'eau. Cette dure réalité nous rappelle comment l'intervention humaine peut causer des dommages irréparables à la nature. Les navires abandonnés de Moignac sont un témoignage silencieux de l'impact dévastateur du changement climatique et de la gestion non durable des ressources naturelles. Ils nous rappellent que l'avenir de nombreuses régions dépendantes de l'eau pourrait connaître un sort tout aussi tragique si le réchauffement climatique et la mauvaise gestion des ressources ne sont pas abordés. Numéro 7. Le trésor caché sous la machine à coudre. En 2002, une histoire a émergé qui allait changer la vie de Karl, petit-fils d'une femme nommée Jenny Vastro. Sur son lit de mort, Jenny a laissé un dernier message mystérieux à Karl, l'exhortant à vérifier la machine à coudre. Intrigué par ces paroles, Karl ne put s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce désir. En soulevant le couvercle de la vieille machine à coudre, il a fait une trouvaille vraiment extraordinaire, un tableau caché en dessous. Lorsqu'il déplaça la machine, le tableau tomba, comme s'il attendait d'être découvert. Enveloppé dans des couches de vieux journaux, ce qu'il a trouvé n'était pas une peinture ordinaire, elle portait la signature de l'un des artistes les plus célèbres au monde, Pablo Picasso. La pièce, intitulée Woman in a Cap, dépeint une femme avec un chapeau intrigant et un charme indéniable. Karl a été fasciné par la découverte, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En recherchant l'origine du tableau, elle a appris que son grand-père l'avait acheté à Londres pour seulement $1 en 1944. Elle l'a ensuite enveloppé et caché sous la machine à coudre pour le garder en sécurité. Déterminé à en savoir plus, Karl a demandé l'aide d'un évaluateur d'art en Floride. Après une analyse minutieuse, qui comprenait l'étude des empreintes digitales et du type de peinture utilisée, il a été confirmé que l'œuvre était bien un Picasso. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un chef-d'œuvre original, il avait une valeur importante, estimée à environ 13 millions de dollars. Ce trésor, caché pendant des décennies, a prouvé que parfois les choses les plus précieuses peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Les derniers mots énigmatiques de Jenny ont débloqué une pièce rare de l'histoire de l'art, changeant à jamais la vie de Karl et l'héritage de sa famille. Numéro 8. Il y a quelque chose d'indéniablement fascinant à découvrir des espaces cachés sous nos pieds. L'aventure de Friggould dans l'inconnu a commencé lorsqu'il a remarqué une étrange porte dans sa bibliothèque, une porte qui semblait avoir disparu sans laisser de traces. Sa curiosité l'a poussé à enquêter, et ce qu'il a trouvé était vraiment étonnant. Derrière une étagère, il a trouvé une chambre secrète et, en explorant davantage, il est tombé sur un vaste réseau de tunnels souterrains. On pense que ces passages étaient utilisés dans le passé par les serviteurs pour se déplacer dans le manoir sans être vus. Numéro 9. L'avion abandonné. Bali, en Indonésie, est connu pour ses paysages à couper le souffle et sa richesse culturelle. Mais il y a une attraction inhabituelle qui a intrigué les habitants et les touristes pendant des années. Dans un champ près d'une carrière de calcaire se trouve un Boeing 737 abandonné qui est là depuis 2007. Ce lieu a suscité de nombreuses interrogations parmi ceux qui le visitent. Que fait un avion au milieu d'un champ, loin de tout aéroport ? Il est intéressant de noter qu'il n'y a aucune indication d'un accident, laissant beaucoup de spéculations sur l'origine de l'avion. La théorie la plus populaire suggère qu'il a été transporté sur le site par quelqu'un qui avait de grands projets, transformer l'avion en un restaurant unique. Cependant, des problèmes financiers ou d'autres obstacles ont empêché le projet d'être mené à bien, laissant l'avion abandonné pendant des années. Malgré cela, le site est devenu une attraction touristique non conventionnelle.
Les gens s'y rendent pour admirer le spectacle inhabituel d'un énorme avion dans un endroit aussi inattendu, ajoutant une touche intrigante au tourisme déjà diversifié de Bali. Ce n'est pas le seul avion sur l'île. Il y a 2 autres avions abandonnés, chacun avec sa propre histoire. L'un d'eux est situé à côté d'un magasin d'un quai dos nu, créant un curieux contraste entre le commerce moderne et les vestiges abandonnés du passé. L'autre est situé sur une falaise, offrant aux visiteurs une vue spectaculaire sur l'océan. Ces avions abandonnés sont devenus des symboles du charme excentrique de Bali, attirant des visiteurs fascinés par le mystère de leur présence. Bien que les intentions originales derrière ces installations bizarres ne soient peut-être jamais entièrement comprises, elles ajoutent un air d'émerveillement à l'atmosphère vibrante de Bali. Peut-être qu'un jour quelqu'un reviendra pour terminer ce qui était autrefois prévu et transformer l'un de ces avions en un véritable restaurant. Numéro 10. Le mont Erebus en Antarctique. Le mont Erebus, en Antarctique, n'est pas un volcan ordinaire. À 3794 mètres d'altitude, ce n'est pas seulement un volcan actif, mais aussi un sculpteur de merveilles glacées sur le continent le plus froid du monde. Le volcan crée des cheminées de glace qui s'élèvent de manière imposante contre les vents glacés. Ces structures, connues sous le nom de fumerolles glacées, se forment lorsque les gaz chauds du volcan entrent en collision avec l'air glacé et se transforment en glace presque instantanément. Imaginez des cheminées de glace jusqu'à 18 mètres de haut avec de la vapeur émanant de leur sommet. Lorsque le soleil est bas à l'horizon, cette vapeur brille au crépuscule, créant une scène qui ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction. Sous ces tours glacées, la chaleur du volcan sculpte des grottes, chacune menant à un monde souterrain mystérieux et presque étranger. Mais ce n'est pas tout. Dans le cratère du mont Erebus se trouve l'un des rares lacs de lave permanents sur Terre. Contrairement à la plupart des volcans, où le magma reste caché sous des couches de roches, ce lac de lave bouillonnant et ardent est toujours visible, comme un cœur de feu exposé à l'air libre. Les scientifiques sont confrontés à certaines des conditions les plus extrêmes de la planète pour étudier cet endroit incroyable. Avec des températures pouvant descendre jusqu'à -100 degrés Celsius et des tempêtes de neige qui frappent la région, ils utilisent des équipements spéciaux tels que des sismomètres et des caméras pour percer les secrets du mont Erebus. Peu d'endroits sur Terre sont aussi extrêmes ou fascinants que ces fumerolles glacées. Numéro 11. Le mystérieux escalier de l'Égypte. Lors des fouilles en Égypte, les archéologues découvrent régulièrement des découvertes intéressantes. L'un d'eux était un escalier mystérieux situé près des grandes pyramides de Gizeh. Les scientifiques tentent depuis longtemps de comprendre qui l'a construit et où il mène. Le mystérieux escalier se trouve à l'intérieur d'un mur et ses marches descendent à 100 pieds sous terre, formant un passage étroit qui mène à une impasse. Aucune image ou hiéroglyphe n'a été trouvée sur les murs à l'intérieur du passage qui pourrait aider les archéologues à percer le mystère de son objectif. Un gros bloc de pierre a été trouvé au sommet de la tranchée, et il est très probable que le couloir ait été entièrement recouvert par de tels blocs dans le passé. Au fond du mystérieux couloir, il y avait beaucoup d'humidité, ce qui a conduit les scientifiques à croire que cet endroit avait été construit par les Romains et utilisé pour refroidir les amphores. Dans le même temps, le couloir était similaire à l'entrée des systèmes de tunnels souterrains que les Égyptiens ont construits. Par conséquent, les égyptologues suggèrent également que l'escalier aurait pu servir d'entrée secrète au temple du dieu Sérapi, qui n'a pas encore été découvert par les archéologues. À cette époque, les fouilles dans la zone du mystérieux escalier se poursuivaient, peut-être, cette découverte deviendra la clé pour faire de nouvelles découvertes sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Numéro 12. L'île de la Lune. Il s'agit d'une petite île située dans le lac Titicaca, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, à plus de 3800 mètres d'altitude. Il est connu pour sa beauté tranquille et pour son importance historique et culturelle. L'île est de taille modeste, mais pleine de mystère et de charme,
ce qui en fait un endroit idéal pour ceux qui recherchent une expérience spirituelle et une connexion avec la nature. L'une des caractéristiques les plus fascinantes d'Isla de la Luna est son riche patrimoine pré-inca. On pense qu'il s'agissait d'un centre religieux de la civilisation Tiahuanaco, qui habitait la région bien avant l'expansion de l'Empire Inca. Sur l'île se trouvent des ruines d'anciens temples et structures, tels que le temple de la Vierge de la Lune, qui, selon les légendes locales, était un lieu dédié au culte de la Lune et aux cérémonies religieuses des cultures andines. L'île est entourée de paysages époustouflants, avec une vue panoramique sur le lac Titicaca et les montagnes environnantes. Les eaux du lac, qui sont parmi les plus hautes du monde, reflètent un ciel clair et une sérénité qui séduit ceux qui cherchent à s'évader de la vie quotidienne. Malgré sa petite taille, l'île a une grande importance culturelle et spirituelle pour les communautés locales et reste un lieu de pèlerinage et de célébration des rituels andins. Pour vous rendre à Isla de la Luna, vous pouvez prendre un bateau depuis Isla del Sol, un autre site sacré et touristique de la région. Le voyage à travers le lac fait partie de la magie du lieu, car il offre un sentiment d'isolement et d'immersion totale dans la nature andine. Numéro 13. L'île de Socotra. Située dans l'océan Indien, au sud du Yémen, c'est l'un des endroits les plus uniques et les plus reculés de la planète. Connue pour sa flore et sa faune unique, Socotra ressemble à quelque chose d'extraordinaire. L'île est célèbre pour ses espèces végétales extraordinaires, comme le dragonnier, Dracaena cinnabari, un arbre dont la résine rouge a été historiquement utilisée comme colorant et médicament. Ces arbres ont une forme particulière, avec des branches qui ressemblent à un parapluie inversé, créant un paysage surréaliste. Socotra abrite plus de 800 espèces de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, ce qui lui a valu le titre de « paradis de la biodiversité ». Beaucoup de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent que sur l'île, ce qui fait de Socotra un trésor précieux pour la science et la conservation. L'isolement de l'île, qui a été séparée du continent africain pendant des millions d'années, a permis à ces écosystèmes de se développer de manière indépendante. En plus de sa riche biodiversité, Socotra est également célèbre pour ses paysages désertiques, ses montagnes rocheuses, ses plages de sable blanc et ses lagons cristallins. En raison de son accès difficile et des tensions politiques dans la région, Socotra reste une destination peu visitée, ce qui lui donne un air de mystère et d'exclusivité. Malgré sa beauté et son caractère unique, l'île est confrontée à des menaces telles que le changement climatique et la surexploitation de ses ressources naturelles. Cependant, c'est toujours un lieu de grand intérêt pour les écologistes, les aventuriers et les voyageurs à la recherche d'un coin unique plein de merveilles naturelles. Numéro 14. La montagne des 7 couleurs. Également connue sous le nom de Viniquinca, c'est l'une des merveilles naturelles les plus étonnantes du Pérou. Située dans les Andes, à plus de 5000 mètres d'altitude, cette montagne est célèbre pour ses couleurs vives, qui ressemblent à un arc-en-ciel. Ce phénomène géologique est le résultat de milliers d'années de sédimentation et d'activités tectoniques, qui ont exposé des couches de sol avec différents minéraux, créant une palette de couleurs qui varie entre le rouge, le rose, le vert, le jaune, le blanc et le brun. Viniquinca a gagné en popularité ces dernières années, devenant une destination touristique populaire, en particulier pour les amoureux de la nature et de la photographie. Pour atteindre la montagne, les voyageurs doivent faire une randonnée difficile, car l'altitude et le terrain escarpé peuvent être difficiles à gérer. Cependant, la récompense est un paysage à couper le souffle, offrant des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes et une expérience unique de connexion avec la nature andine. En plus de sa beauté visuelle, la montagne aux 7 couleurs est située dans une région riche en culture et en histoire, à proximité du célèbre chemin de l'Inca et des anciennes communautés indigènes qui habitent la région depuis des siècles. Sans aucun doute, Viniquinca est un lieu qui combine les merveilles naturelles avec la richesse culturelle des Andes péruviennes. Numéro 15. Parc national des arbres pétrifiés. Situé dans le nord-est de l'Arizona,
c'est un endroit unique où l'histoire géologique de la Terre prend vie. Ce parc abrite une étonnante collection de troncs d'arbres pétrifiés qui se sont formés il y a plus de 200 millions d'années, à l'époque du Trias. À l'époque, la région était une forêt tropicale, et lorsque les arbres tombaient, ils étaient emportés par les rivières et enterrés dans des sédiments riches en minéraux. Au fil du temps, un processus de pétrification a remplacé le bois organique par des minéraux tels que le quartz, créant des troncs de pierre impressionnants qui conservent des détails tels que des anneaux de croissance. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer ces gigantesques troncs pétrifiés à travers des sentiers tels que le Blue Mesa Trail et la Crystal Forest, qui traversent un paysage désertique marqué par des formations rocheuses colorées. Le parc n'est pas seulement célèbre pour ses troncs, mais aussi pour ses fossiles et ses formations géologiques, qui offrent une fenêtre sur le passé de la Terre. En plus d'être un site paléontologique important, le parc national des arbres pétrifiés est une destination visuellement fascinante, où la beauté naturelle et l'histoire ancienne se trouvent à chaque coin de rue.